Bonjour les Drozo et bienvenue sur la chaîne Born to be Wine, je suis Dr Renaud et je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les accords mets et vins que vous pouvez faire lors du repas de Noël. Et évidemment, si vous avez des suggestions ou des alternatives à ce que je propose, je vous laisse les inscrire en commentaire. Et comme ça, nous pourrons en débattre. Alors moi ce que je préconise déjà, c'est de commencer par du champagne ou, si vous n'avez pas les moyens, un autre vin effervescent comme le crément. Voilà. Champagne ou crément. Et en champagne, j'aime bien ces deux marques. Donc en premier, c'est le champagne de Nicolas Feuillatte, qui est vraiment très bon, et aux alentours de 20 €, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus exactement, mais ça doit être 20 €. Et ensuite, un vin qui est un peu plus cher, c'est le champagne Mumm. Vous savez, le champagne qu'on voyait dans les Grands Prix, alors je sais pas s'ils font toujours dans les Grands Prix. Voilà, c'est la marque de champagne qui est utilisée pour célébrer leur victoire. Et en crément, bon après vous avez tout type de crément, crément de Bourgogne, crément du Jura, crément d'Alsace. Et en marque, on peut prendre, donc il y a la marque Louis Bouillot, qui appartient au groupe Boisset. Vous avez la marque Veuve en Balle aussi. Et vous avez la marque Léonce Boquet, qui appartient au groupe Patriarche. Alors, pour accompagner ces différents vins, je propose de commencer l'apéritif par quelque chose de simple, les gougères. Les gougères, qu'elles soient emmentales ou au comté, c'est vraiment simple à faire, c'est vraiment très bon, et ça ne prendra pas le dessus sur le vin. Ou alors vous pouvez prendre aussi des petits cubes de jambon persillé, ou tout autre fromage qui soit pas fort. Ça peut être sympa. Et c'est vraiment une bonne alternative. Oui, donc je précise que il vaut mieux les prendre bruts. Je préconise donc des noix de Saint-Jacques. Et des noix de Saint-Jacques, pour accompagner ce plat qui est aussi sophistiqué, je préconise un meursault jeune, donc qui sera aussi agréable en bouche, bon à boire tout de suite, mais qui est en même temps prometteur. Après, ça permettra de ne pas prendre le dessus sur le vin. Autre alternative possible, si jamais vous n'avez pas les moyens de prendre du meursault, vous pouvez prendre un Riesling ou un Pinot Blanc, voilà, des vins d'Alsace, qui eux, pour le coup, se marieront très bien avec le côté un peu plus salé de ce fruit de mer, quoi. Et d'ailleurs, une anecdote aussi, chaque année avec des amis, on fait une soirée. Et donc la femme d'un des amis nous fait toujours une tarte aux fruits de mer. Et à chaque fois, on prend c'est un Riesling. On boit un Riesling avec cette fameuse tarte. Et c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Alors, en plat principal, généralement, nous, ce qu'on aime bien, c'est des plats typiquement bourguignons. Donc, que ce soit le poulet Gaston Gérard, ou sinon un bœuf bourguignon. Et je vais plutôt aller dans le sens du bœuf bourguignon. Ce que je conseillerais, pareil, là je vais au-dessus, hein, clairement. Un chassagne Montrachet premier cru, les boudriottes, qui ira très bien avec ça.
Une autre alternative, ça peut être aussi un Gevrey Chambertin, qui est aussi très bon. Alors je crois que bon, j'ai un Gevrey Chambertin village ou j'ai un Gevrey Chambertin premier cru. Donc Gevrey Chambertin village, ça ira très bien. Et si vraiment vous ne pouvez pas, une autre alternative, un Bourgogne Pinot Noir. Là aussi, c'est bien, c'est simple, et au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, pour le fromage, c'est simple. Donc, si vous prenez du comté du Jura, bon comté du Jura, moi je vous conseille un vin du Jura, qui ira parfaitement. Un vin type Château Chalon, ou peut-être un Macvin aussi, quoique c'est un peu plus sucré, mais ça accompagnera bien aussi. Mais un Château Chalon sera sera un excellent choix, pardon. Ou sinon, avec, ça peut être, vous pouvez faire un mix, entre guillemets, un vin, un Côte du Jura, 50% chardonnay et 50% savagnin. Parce que c'est vrai que le savagnin, au premier abord, quand on n'est pas habitué, un 100% savagnin, quand on n'est pas habitué, c'est pas terrible, c'est pas très bon même, et c'est très amer, donc c'est difficile. Alors que si vous prenez un 50-50 ou même un 100% chardonnay, là, ça peut faire plaisir aussi au plus grand nombre. Parce que c'est vrai que l'idéal, surtout quand on choisit des vins, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Après, si vous avez que des spécialistes autour de la table, là vous pouvez y aller franchement sur des très bons vins, quoi. Mais quand il y a des gens qui n'y connaissent pas forcément ou qui n'ont pas trop l'habitude d'en boire, c'est vrai qu'il vaut mieux tabler sur quelque chose d'agréable à boire. Donc c'est pour ça. Soit vous prenez un Château Chalon si vous êtes habitué, si vous êtes initié, c'est la bonne réponse. Ou alors vous pouvez prendre un savagnin, enfin 50%, un assemblage, 50% savagnin, 50% chardonnay, ou sinon un 100% chardonnay. Voilà pour le comté. Alors, en dessert, ce que je propose, c'est un dessert au chocolat. Que ce soit une bûche ou un gâteau au chocolat. Un dessert au chocolat. Ensuite, pour accompagner ce dessert, un liquoreux. Mais pas un sauterne ou un Montbazillac. C'est un Banyuls. Banyuls ambré de la maison, alors je sais pas si c'est une maison, enfin du producteur, donc Terre des Templiers. Voilà, que j'ai dans ma cave depuis plusieurs années maintenant. Parce que les desserts au chocolat, généralement, sont sublimés par le liquoreux. C'est vraiment quelque chose qui va très bien ensemble, qui s'accommode très bien ensemble. Après, une alternative, évidemment, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un sauterne, par exemple, prenez un Montbazillac. Ça va très bien aussi. Et puis, je le répète encore, si vous avez des alternatives, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et commenter.
Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, des alternatives à proposer, vous pouvez les laisser dans la partie commentaires et ainsi on en débattra ensemble. Donc je vous dis à bientôt, enfin à bientôt, non. Donc je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et celle-ci concernera... Je vous montrerai donc... Non. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 10h30 et je vous dirai comment faire pour déguster un vin comme un pro. Et ce sera aussi simple que ça vous permettra d'impressionner vos amis ou les membres de votre famille. Et n'oubliez pas cette phrase, buvez avec modération et surtout, le vin réjouit le cœur de l'homme. À bientôt les drosos.